Alors, premier exemple, c'est un exemple pour calculer une dimension réelle, donc de l'objet dans la vraie vie. Donc, voyons le premier exemple. Exercice 1, on vous dit la longueur d'un trombone mesure 30 mm sur le dessin. Si le dessin est à l'échelle 1,3, quelle est sa dimension réelle? Fait que, bref, quelle va être ici la valeur de la cote sur ce dessin technique? Alors, on n'oublie pas que le chiffre du haut, c'est pour le dessin, en bas, c'est pour l'objet dans la réalité, donc la dimension réelle. Alors, comme on me dit la longueur du trombone mesure 30 mm sur le dessin, bien, ça se trouve à être mon chiffre du haut pour le dessin. Alors, je vais indiquer 30 mm. On n'oublie pas les unités. Si le dessin est à l'échelle 1,3, donc du côté droit ici de mon produit croisé, ça va être pour mon échelle. Alors, dans l'ordre, je fais pivoter, si vous voulez, de côté ici mon rapport 1, 3. Hein? Rapport 1, 3, c'est 1 tiers, 1 sur 3. Et je vais chercher ici quelle est la valeur réelle. Donc, on fait un produit croisé, 3 fois 30 divisé par 1, et on va arriver à 3 fois 30, ça donne 90. Donc, ça veut dire que 30 mm, cet objet-là mesure 30 mm sur mon dessin, mais dans la vraie vie, ce trombone-là a une longueur, si vous voulez, de 90 mm, bref, 9 cm, c'est un gros trombone. Donc, 90 mm. Calculer une dimension d'un trait, par exemple, bref, une dimension sur un dessin, sans qu'on ait le dessin nécessairement devant nous. C'est ce que ça signifie. Donc, une tasse est dessinée à l'échelle 1,10. Si elle a une hauteur de 130 mm dans la réalité, combien mesure cette tasse sur le dessin? Alors, encore une fois, on vient indiquer ici que ma valeur du haut, on n'oublie pas que c'est celle du dessin, en bas réel. Donc, comme je connais ici la valeur de l'échelle, bien, encore du côté droit, je vais placer mon rapport d'échelle. 1 pour 10, donc 1 sur 10. On me dit si elle a une hauteur de 130 mm dans la réalité, donc ça se trouve à être mon chiffre du bas pour la réalité. 130 mm, j'indique mes unités. Et je cherche quelle est la valeur de cette mesure sur le dessin. Donc, je cherche ici le chiffre du haut. Alors, encore une fois, produit croisé, 1 fois 130, ben 130, divisé par 10, 13. Donc, ça me donne 13 mm. Donc, ce qui signifie ici que cette dimension-là, ce trait-là, sur l'objet, il mesure 13 mm. Encore une fois, en regardant ici l'échelle, je peux tout de suite me poser la question, est-ce que ma réponse est valide? Hein, ici, c'est vrai que mon chiffre qui est à gauche, qui représente le 1, hein, l'objet est 10 fois plus petit, si vous voulez, sur le dessin. C'est le cas également. Ici, j'ai trouvé une valeur beaucoup plus petite. Troisième exemple, on doit déterminer l'échelle de reproduction. Deux façons de faire, dépendamment si on vous donne accès au dessin, en fait, on a exactement le dessin technique à la bonne échelle et on vous demande à quelle échelle a été dessinée cette reproduction. Bien, premièrement, on sait que la cote ici représente la dimension réelle hein, dans la vraie vie. Ça veut dire que ce cahier-là a une hauteur de 200 mm dans la vraie vie. Par contre, il va me manquer ici une information là, pour établir la valeur de l'échelle. Ça me prend la valeur sur le dessin, mais également la valeur réelle. Alors, la valeur réelle, je l'ai, mais sur le dessin, je ne la connais pas. Mais comme on me fournit le dessin, je peux aller la mesurer directement avec ma règle. Alors, je prends ma règle et je mesure exactement la hauteur du dessin, ici du cahier, 4 cm. On n'oublie pas qu'il faut convertir en millimètres, hein, parce que la cote ici est toujours en millimètres. Alors, 4 cm en millimètres, on fait x 10, ça me donne 40 mm. Alors, ça veut dire que la valeur ici, la dimension de l'objet sur mon dessin, en mesurant avec ma règle, est de 40 mm. Alors, faites attention de faire toujours votre conversion. Et ensuite, on peut faire le rapport d'échelle. On va aller déterminer la valeur de notre échelle ici. Donc, on va placer la valeur, la dimension du dessin, 40 mm, sur la dimension réelle, qui est la cote, 200 mm, et on simplifie la fraction. Donc, on se trouve à prendre 40 et on va mettre la valeur 1 vis-à-vis le plus petit chiffre des deux toujours, pour faire un rapport à l'unité. Et après ça, ben, on fait soit le produit croisé ou on simplifie la fraction comme on a déjà parlé. Alors, 40 ici divisé par 40, ça me donne 1. 200 divisé par 40, ça va nous donner 5. Alors, on fait le produit croisé, c'est-à-dire 1 fois 200, 200 divisé par 40, ça me donne 5. Alors, ça m'indique que mon rapport, ici, mon échelle, est de 1 pour 5. Alors, on vient indiquer notre réponse finale, 1, 2,5 pour la valeur de l'échelle.
Dernier exemple, ici, on va aller chercher la valeur de l'échelle, mais on ne me fournit pas de dessin. Alors, on me fournit une description, un énoncé. Un objet qui mesure 20 mm de largeur dans la réalité est représenté par un trait de 120 mm sur un dessin. Quelle est la valeur de cette échelle de reproduction? Donc, on place nos deux fractions avec notre symbole d'égalité et on va placer nos chiffres en relisant l'énoncé. Un objet qui mesure 20 mm de largeur dans la réalité, donc le réel, ça se trouve avec mon chiffre du bas, est représenté par un trait, donc ça m'indique sur le dessin, parce que des fois ils ne disent pas toujours c'est sur le dessin, mais un trait, c'est ça, c'est sur le dessin. Donc 120 mm pour le chiffre du haut. Et par la suite, je dois simplifier ma fraction en établissant un rapport avec le chiffre 1. On n'oublie pas que c'est encore une fois toujours vis-à-vis le plus petit chiffre des deux. Ici, c'est le 20, donc c'est lui qui va avoir le chiffre 1. Eh bien, je vais faire mon produit croisé. 1 fois 120, 120, divisé par 20, on va avoir 6. Alors, c'est un rapport 6 pour 1. Donc, mon échelle, 6, 2.1. Alors voilà, j'ai la réponse de mon dernier problème. À bientôt!